Amis téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est toujours l'émission Alpha Lumière, mais une formule un peu particulière parce que le frère qui nous aide toujours dans la présentation est empêché, mais cela ne peut pas bloquer l'Esprit de Dieu ou nous empêcher de pouvoir continuer le travail et même et encore continuer ce que nous avions annoncé la fois passée. Mais nous voulons, avant d'entrer dans la matière ou le vif du sujet aujourd'hui, vous dire que toutes les émissions Alpha Lumière sont des émissions pré-enregistrées. Donc, quand vous appelez, sachez-le, on ne pourra pas vous répondre comme si on était sur le plateau en direct. Nous l'avions annoncé la fois passée. Nous avions dit que nous allions parler de la saine doctrine et le ministère. La saine doctrine et le ministère. Alors pourquoi est-ce que nous avons préféré aborder le ministère et opposer le ministère à la saine doctrine? Nous avons préféré le faire parce que aujourd'hui, tous ceux-là qui se retrouvent dans le ministère, il y en a qui connaissent exactement ce qu'ils doivent faire. Il y en a qui ont des commissions et qui marchent sur la base de leurs commissions. Il y en a qui prennent tout simplement la Bible et travaillent avec la lettre. Et il y en a aussi qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire et qui sont en train de tâtonner. C'est pourquoi nous avons préféré aujourd'hui parler de la saine doctrine et de ministère. Alors, la première chose ou le premier point cet après-midi, c'est la saine doctrine d'abord, un rappel que nous voulons faire pour nous resituer dans les Écritures. Alors là, nous allons prendre 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, et nous lisons le verset 3 et puis le verset 10. 1 Timothée 1, verset 3 et puis le verset 10. Alors le verset 3 dit ceci. Je te rappelle, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, son fils dans la foi. Il lui dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Donc Paul était en déplacement et avant de voyager, il a donné des instructions à Timothée. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Nous reprenons. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables, et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Voilà. Donc Paul avait donné cette instruction à Timothée. Il voulait que Timothée puisse rester à Éphèse pour pouvoir aider les gens à ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc des gens qui n'étaient pas dans la saine doctrine, des gens qui n'étaient pas dans les limites des Écritures, des gens qui n'étaient pas dans la parole de Dieu, mais qui enseignaient autre chose. Et comme Paul savait très bien qu'en son absence, comme il avait quitté Éphèse, Paul savait que ces gens-là pouvaient entrer dans l'Église et commencer aussi à enseigner autre chose. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Timothée, son fils, de rester sur place pour interdire, pour que les gens ne puissent pas enseigner d'autres doctrines. Dans le même chapitre, c'est-à-dire 1 Timothée 1 et au verset 10, nous pouvons commencer par le verset 9. Il dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes,
les parricides, le meurtrier. 10. Les impudiques, les infâmes, le voleur d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc, on peut se retrouver bien dans l'œuvre de Dieu, on peut être serviteur, on est debout, on est en train de parler, on utilise la Bible, on enseigne, et parfois même, on a des acclamations, on a des appréciations, et on est flatté par les congratulations des hommes, des auditeurs. Mais parfois, on peut, à cause de cela, se retrouver dans ce qu'on ne devait pas enseigner. On peut se retrouver en dehors de la saine doctrine, alors qu'on prétend bien servir le Seigneur. Toujours dans 1 Timothée, et nous disons que c'est un rappel en rapport avec la saine doctrine, avant que nous puissions aborder le problème de ministère. Dans 1 Timothée 6, au verset 3, 1 Timothée 6, verset 3, l'apôtre dit ceci: « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, le verset 4 dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas dans les saines paroles de Jésus-Christ, on n'est pas dans son enseignement, on est dans autre chose. Et quand on ne répète pas ce que le maître lui-même avait enseigné, c'est que on est certainement enseignant pour les hommes, mais pour Dieu, on n'est pas enseignant parce que on n'enseigne pas ce qu'on devait enseigner, on ne répète pas ce qu'on devait répéter, on n'est pas dans les saines paroles ou l'enseignement pur que Jésus-Christ avait donné. Et comme nous le savons tous, nous pouvons encore lire dans Tite 1, Paul parle toujours en rapport avec la saine doctrine. Tite 1, nous commençons par le verset 5 jusqu'à 9. La parole de Dieu ne fait du mal à personne. Elle est bonne, elle crée, elle bénit, elle accomplit la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. Et c'est pourquoi nous devons l'aimer et nous devons souvent aimer la lire. Et la lire à haute voix et entendre ce qu'on est en train de lire. Et c'est ce qui apporte la bénédiction. Tite 1, 5, 9, verset 5. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc Tite avait reçu de la part de l'apôtre Paul des instructions pour pouvoir absolument établir les anciens dans chaque ville. Donc partout, on pouvait avoir le regroupement de chrétiens, le regroupement de rachetés, le regroupement de ceux-là qui avaient reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, le regroupement de ceux-là qui adoraient et servaient Dieu par l'enseignement de Christ. Tite avait reçu de la part de l'apôtre Paul l'ordre de pouvoir établir les anciens dans chaque ville. Alors, au verset 6, Paul dit, « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'il ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. » Ici, l'apôtre a donné des critères à Tite quand il devait choisir ou accepter le choix pour établir les anciens. Il devait faire attention au fait que l'homme qui allait se présenter devait être mari d'une seule femme. Bon, ça veut simplement dire que dans la communauté, il y avait des polygames. Et Paul, ici, comme il donne cette instruction, il voulait simplement que celui qui devait passer devant pour pouvoir s'occuper de gens devait être mari d'une seule femme. Donc ici, nous ne voulons pas parler aujourd'hui de la polygamie, parce qu'il y en a qui l'acceptent, il y en a qui la rejettent. Il y en a qui croient que ce n'est pas un péché, il y en a qui croient que c'est un péché. Même si on n'a pas de verset biblique, même si on ne peut pas s'appuyer sur la Bible pour rejeter cela, mais il y en a qui estiment qu'on ne peut pas en parler ou encourager cela ou l'accepter parce que
se rattacher d'après eux à la chair et à la convoitise. Mais c'est tout à fait opposé à la parole de Dieu. Alors au verset 7, Paul continue, il dit ceci à Tite, « Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. » Verset 8, c'est Paul qui continue, il donne des instructions à Tite, il dit, « Mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. » Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il vient au verset 9. Au verset 9, Paul dit, « Attaché à la vraie parole. » Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Telle qu'elle a été enseignée. Ça veut dire que quand on vient, on ne peut pas enseigner autre chose. On doit s'attacher à ce qui avait été enseigné. Et c'est ce qu'on répète soi-même. Et on fait tout pour que les auditeurs puissent aussi recevoir ce qui avait été enseigné. C'est ce que l'apôtre donne comme recommandation. Nous relisons le verset 9. Parole de l'apôtre Paul dans les oreilles de Tite. Tite qui devait se déplacer pour aller établir des anciens. Paul lui dit ceci, que l'évêque devait être attaché à la vraie parole. Mais aujourd'hui, nous avons des évêques qui ne sont pas attachés à la vraie parole, des évêques qui inventent des histoires, des évêques qui ne sont pas dans la saine doctrine. Bon, en les disant, nous nous attaquons à personne. En les disant, nous ne méprisons personne. En les disant, nous restons dans les limites des Écritures. Et, comme on l'a toujours dit, celui qui se sent morveux se mouche. C'est-à-dire que si toi tu sens que tu es concerné, tu pourras alors réagir. Mais sinon, c'est écrit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà les petits rappels que nous voulions bien faire en rapport avec le concept de saine doctrine. Alors, pourquoi est-ce que ici, la saine doctrine est rattachée seulement aux paroles qui étaient sorties de la bouche de Christ? Pourquoi? Eh bien, nous allons d'abord voir dans Éphésiens 2. Éphésiens 2 au verset 20, vous allez voir pourquoi c'est rattaché seulement à l'enseignement de Christ. Et vous verrez aussi pourquoi il n'y a que l'enseignement de Christ qui devra être considéré comme étant la base. Mais nous prenons d'abord Éphésiens chapitre 2 et le verset 20. C'est un verset que nous connaissons tous très bien, mais nous pouvons commencer par le verset 19. Une fois de plus, nous le disons, la parole de Dieu ne fait du mal à personne. La parole de Dieu est là pour nous bénir. C'est la pensée même de Dieu. Verset 19, il est dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que Jésus devient ici le soubassement, le socle, la fondation véritable elle-même, c'est-à-dire au-dessus des enseignements de Christ, il n'y a que l'enseignement des prophètes, l'enseignement des apôtres. C'est tout. Et on retrouve dans l'enseignement de Christ, dans l'enseignement de Christ, dans ce que Christ a enseigné, on retrouve ce que le prophète avait enseigné et ce que les apôtres utiliseront plus tard après Christ. Et c'est pourquoi Christ le dit. Il dit lui-même, comme nous allons le voir tantôt là, il dit lui-même que c'est lui qui s'éloigne de ce qui était sorti de sa bouche, il n'est pas avec lui. Et il est en train de disperser. Donc celui qui est avec Christ rassemble.
Celui qui n'est pas avec Christ disperse. Et comment on peut être avec Christ? C'est en répétant son enseignement. Et comment on peut disperser? C'est en laissant de côté son enseignement. Et ici, l'Église aujourd'hui, après Christ, l'Église a un enseignement, l'enseignement de Christ qui reprend l'enseignement des prophètes, l'enseignement de Christ qui se retrouve dans l'enseignement des apôtres. Ce que les apôtres ont donné dans les lettres, ce sont des paroles de Christ expliquées d'une manière pratique pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions voir exactement comment rassembler avec Christ et ne pas disperser avec lui. Comment être dans ce qu'il avait enseigné et ne pas nous éloigner. Parce que celui qui s'éloigne se perd, s'égare. Il n'est plus avec Dieu. Alors, ici, nous allons une fois de plus rentrer dans Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 17, dans la transfiguration. Matthieu 17, nous sommes là dans la transfiguration. Et nous allons ici revenir sur une parole. Et cette parole, c'est une parole importante qui avait été donnée pour que les gens qui étaient autour de Christ puissent comprendre ce qu'ils devaient faire. C'est le verset 5. Matthieu 17, 5. Matthieu 17, 5. Il est dit: comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. C'est-à-dire, la sainte doctrine se trouve dans les paroles de Christ. Et ici, sur la montagne de la transfiguration, le Père nous demande de pouvoir écouter Jésus. Il veut que nous puissions l'écouter. Parce que même si dans la transfiguration, Moïse était apparu, Élie était apparu, les autres disciples étaient là, pour le Père, ce qui avait de la valeur, ce sont les paroles qui allaient sortir de la bouche de son Fils, de la bouche de Jésus-Christ, son Fils. Et c'est pourquoi le Père a demandé à ce que nous puissions écouter le Fils. Écouter le Fils. Écouter le Fils, c'est quoi? Écouter le Fils, c'est recevoir son enseignement. Écouter le Fils, ça veut dire pratiquer ce qu'il a enseigné. Mais alors, pourquoi est-ce que le Père veut absolument que nous puissions écouter uniquement que le Fils et seulement le Fils et son Fils Jésus-Christ? Pourquoi? Eh bien, nous allons le voir dans 1 Corinthiens 1. Paul nous révèle ce secret. Dans 1 Corinthiens 1, Paul dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, doit être écouté d'abord parce que nous prenons 1 Corinthiens 1 et le verset 23 et 24. Il est dit: nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le juif et folie pour les païens. 24. Christ crucifié, scandale pour le juif et folie pour les païens. Maintenant au verset 24, il est dit: mais puissance de Dieu. Donc Christ est la puissance de Dieu. Christ est la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc le Christ, c'est la puissance de Dieu. Le Christ, c'est la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous devons l'écouter. Nous devons recevoir l'enseignement de Christ. Nous devons recevoir et pratiquer les saintes paroles données par Christ et rien d'autre. Tout ce qui pourra venir après, pour se greffer sur les saintes paroles de Christ, constitue ce qu'on appelle un feu étranger.
et le feu étranger détruit, consume, ne bénit pas. Donc nous devons rester dans les limites de l'enseignement de Christ, dans les limites des saintes paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ. Et pourquoi alors le Père insiste, et Paul a repris cela? C'est parce que dans Ésaïe 55, écoutez au verset 8 et 9, on nous dit ceci, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, dit l'Éternel, dit l'Éternel. » C'est Dieu qui parle. Et il le dit ouvertement par la bouche du prophète Ésaïe. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix, vos voix ne sont pas mes voix. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc Christ a incarné les pensées et voix de Dieu. Et c'est pourquoi, sur la montagne de la transfiguration, eh bien, le Père nous a demandé de pouvoir écouter Christ. Parce que le Père lui-même savait que ses pensées et ses voix se retrouvaient uniquement en Christ. Et c'est pourquoi il fallait absolument écouter Christ. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que dans Hébreux 13, 8, il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il a incarné les pensées et voix de Dieu. Eh bien, ce qu'il avait fait, il le fait, il le fera. Ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dira. Maintenant, un vrai ministre qui travaille et qui fait son service dans le cadre de la saine doctrine, ce ministre répète les paroles de Christ, répète l'enseignement de Christ. Il ne sort pas de cet enseignement. Il reste dans l'enseignement de Christ parce que c'est cet enseignement de Christ qui reprend les pensées et voix de Dieu pour l'humanité aujourd'hui. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas comme son Père ne change pas. Il est le même et sa parole reste la même. Ainsi, il nous a recommandé, le Père, sur la montagne de la transfiguration, de pouvoir écouter le Fils. Écouter le Fils, pourquoi? Parce qu'en écoutant le Fils, on va se retrouver dans les pensées et voix de Dieu. Voilà le rappel en rapport avec la saine doctrine. Maintenant, le ministère. Pour parler de ministère, il faudra d'abord que nous puissions nous mettre d'accord sur le concept de ministère. C'est quoi le ministère? Quand on parle d'un ministère, le ministère, nous pouvons simplement dire ceci pour aider tout le monde à pouvoir bien comprendre ce que nous voulons dire. Nous voulons simplement dire que le ministère est un service donné. Un service donné, et même parfois un service commandé pour certains corps d'action, corps d'activité, comme par exemple les militaires. Pour les militaires, les ministères ou les services, c'est un service commandé. Mais ici, dans la chose de Dieu, dans l'Église, le ministère est un service donné. Un service donné est surveillé. Un service donné est contrôlé. Donc, quelqu'un qui a reçu le ministère de la part de Dieu ne peut pas croire que celui qui lui a donné le ministère ou qui lui a donné le service ne contrôle rien, ne surveille pas. Il a donné et puis c'est fini. Il laisse passer. Non. Le ministère est un service donné, surveillé et contrôlé. Et comment se fait le contrôle? Comment se fait le contrôle? Le contrôle ici se fait par les résultats. Le contrôle se fait par les résultats. C'est-à-dire, tu as été envoyé par Dieu pour faire quelque chose et Dieu te regarde pour voir si tu as été obéissant et fidèle dans l'accomplissement de la tâche. Nous répétons, un ministère, c'est un service donné, un service surveillé, un service contrôlé à partir des résultats.
Donc si toi tu avais reçu le ministère de la part de Dieu, tu dois donc savoir que le Dieu qui t'a donné ce ministère est en train de te surveiller. Il te contrôle. Il te contrôle comment? Il te contrôle par les résultats. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, c'est Christ qui parle lui-même. Écoutez ce qu'il dit. Il est en train ici de nous donner la possibilité de pouvoir différencier ou séparer le bon serviteur de mauvais, le bon ministre de mauvais ministre. Alors, dans Matthieu chapitre 7, verset 15. 15, nous pouvons même commencer par 16. Non, 15. Gardez-vous de faux prophètes. Gardez-vous de faux prophètes, c'est-à-dire gardez-vous de faux ministres. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Au verset 16, il dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Et le fruit ici, c'est ce que nous appelons ici, dans le cadre de cette intervention, résultat. C'est ça. Vous le reconnaîtrez par leurs résultats, les résultats de leur ministère. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou de figues sur des chardons? Non. Ça veut dire ici que si vous avez reçu un ministère authentique, vous allez rester dans le cadre et les limites de la saine doctrine. Vous resterez dans le cadre et les limites des saines paroles, des paroles pures qui sont sorties de la bouche de Christ, de l'enseignement pur que Christ a donné. Vous resterez dans ces limites-là. Mais si vous n'avez pas reçu un ministère authentique et véritable, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne resterez pas dans ces limites-là. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou de figues sur des chardons? Non. C'est-à-dire que chaque arbre, au verset 17, il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est-à-dire que chaque arbre donne des fruits selon sa nature, selon son espèce. Et si toi tu avais reçu un ministère authentique, la saine doctrine, c'est ton affaire. Les saines paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ, c'est ton problème. C'est ça, ce qui va te préoccuper. Mais si ce n'est pas Christ qui est la fondation, le fondement, la base de ton ministère, le service que tu prétends rendre, eh bien la saine doctrine ne te dira rien. Les paroles de Christ pour toi, c'est rien. Eh bien, l'enseignement de Christ, cet enseignement qui reprend les pensées et voies de Dieu pour toi, ça sera un enseignement à laisser tomber. Parce que ce n'est pas Christ qui t'a donné le travail que tu es en train de faire aujourd'hui. Mais si c'est Christ qui est à la base, si c'est Christ qui est par son esprit l'auteur des services que l'on fait, nous l'avions dit, nous nous répétons, un ministère est un service donné, service surveillé, service contrôlé à partir des résultats. Et le maître le dit, au verset 17, Matthieu 7, 17, le maître dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, on peut prétendre avoir reçu le ministère de la part de Christ, mais en réalité, ce n'est pas Christ. Et cela se fera voir par le respect, l'importance qu'on va accorder à la saine doctrine, à l'enseignement de Christ. Si au-dessus de l'enseignement de Christ, on ajoute autre chose, ça veut simplement dire qu'on n'a pas reçu le ministère de la part de Christ, et c'est pourquoi on ajoute autre chose. Bon, nous ne voulons pas dire qu'on ne peut pas lire, nous ne voulons pas dire qu'on ne peut pas s'instruire, nous ne voulons pas dire qu'on ne peut pas étudier. Non, lisez, instruisez-vous, étudiez, cherchez à avoir des qualifications. Arrêtez d'entrer dans le champ de Dieu avant les études, avant les qualifications. Non, ça c'est être comédien, ça c'est être aventurier, ça c'est se lever le matin. Même si on a reçu l'appel, on doit étudier les Écritures
Vous avez reçu l'appel de Dieu, mais vous devez maintenant étudier les Écritures pour comprendre la saine doctrine, pour maîtriser les saines paroles de Christ, pour maîtriser l'enseignement de Christ. Parce que si vous n'étudiez pas les Écritures, vous enseignerez de fausseté. Vous allez enseigner de fausseté. C'est pourquoi, au verset 18, il est dit, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » C'est-à-dire que l'inverse est impossible. Vous ne pouvez pas commencer vous commencez par une mauvaise source, et quand vous commencez par une mauvaise source, vous avez de mauvaises racines. Et si vous avez de mauvaises racines, vous ne pouvez pas produire de bons fruits, parce que là, l'arbre est mauvais. Et on ne peut pas croiser les résultats. C'est-à-dire, vous avez un mauvais arbre qui a mal commencé, posé sur de mauvaises racines, qui grandit et qui produit de bons fruits. Ça n'existe pas. Dans la nature, nous le savons. Alors, nous pouvons aussi le voir et le remarquer dans l'œuvre de Dieu. Nous le remarquons facilement au travers des enseignements que l'on donne. Il y a des serviteurs, des ministres qui respectent la saine doctrine, qui respectent les saines paroles qui sont sorties de la bouche de Christ, qui respectent l'enseignement de Christ, des serviteurs qui sont de plein pied dans les pensées et voies de Dieu. Mais il y a aussi des comédiens, il y a aussi des aventuriers, il y a aussi des gens qui ne connaissent rien de Christ, mais qui s'élèvent pour enseigner n'importe quoi. Il y en a qui croient même que quand on fait rire l'assemblée, on amuse les gens, on fait l'œuvre de Dieu, on a l'onction des joies. Non, l'onction des joies n'existe pas. Ça, ce sont des aventures. Ça, ce sont des choses qu'on a créées pour distraire les gens. Ça n'existe pas. Là, on fait des choses comme des comédiens devant les auditeurs. Les gens qui sont rassemblés, qui sont venus pour écouter la parole de Dieu, pour découvrir les pensées et voix de Dieu. Ces gens-là, on les garde dans l'auditoire, on les amuse et ils sont en train de rire de bout en bout et on dit c'est la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ça ne se retrouve pas dans les saintes paroles de Christ. Alors, le maître continue. Au verset 19, il dit, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, » la sanction va maintenant tomber. Il dit, « Est coupé et jeté au feu. » Donc il y a des serviteurs que le ciel a déjà coupés. Déjà coupés il y a longtemps. Ils ne les savent pas eux-mêmes, mais coupés par Dieu parce qu'ils ont négligé la saine doctrine. Ils ont négligé les saines paroles qui étaient sorties de la bouche de Christ. Ils ont négligé l'enseignement de Christ. Et ils enseignent n'importe quoi. Et le ciel avait déjà pris la décision de les couper. Et ils ont été coupés et jetés au feu. Mais la puissance d'égarement que Dieu a envoyée pour certifier le fait qu'il a coupé cette puissance n'enlève rien à la personne. La personne restera, il va continuer à parler, il va continuer à travailler, mais il croira que Dieu est toujours là. Cette personne va croire que ce qu'il avait fait, ce qu'il avait commencé à faire, et ce qu'il continue à faire, et comme il avait commencé à le faire avec Dieu, et comme il continue à le faire, la personne croira que Dieu est toujours là et Dieu est avec. Non, Dieu est déjà parti. Il a déjà coupé, il a déjà abandonné la personne. Pourquoi? Parce que cette personne a laissé tomber la saine doctrine. Alors, au verset 20, Christ dit, « C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. » Voilà, le contrôle par les résultats. Alors, si nous voulons un peu regarder les résultats, comment se fait le contrôle par les résultats? Qu'est-ce qui pourra faire voir qu'effectivement ici, on a produit de bons résultats pour le Seigneur? La vraie parole de Dieu, la saine doctrine sanctifie. Nous nous répétons, la vraie parole de Dieu, quand elle est prêchée, eh bien, elle sanctifie. C'est-à-dire, la personne qui reçoit la vraie parole de Dieu se sépare du monde, abandonne le péché, fuit le mal. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, « Ayez le mal en horreur. » Ayez le mal en horreur. Alors, si on reçoit la vraie parole de Dieu, on était dans la sorcellerie, on abandonne. On était dans l'occultisme, on abandonne.
On était féticheur, on abandonne. On était pécheur, on abandonne. On aimait le monde, on abandonne. On tourne de l'autre côté. On change de camp. C'est la vraie parole de Dieu qui vient sanctifier la personne, qui vient purifier la personne, qui vient mettre à part la personne pour Jésus-Christ, pour les pensées et voies de Dieu. Mais si la parole ou l'enseignement reçu ne sanctifie pas, ça veut simplement dire qu'on a reçu un autre enseignement qui n'a rien à voir avec la saine doctrine. Christ dit ceci dans Jean 6, 63. Dans Jean 6, 63, nous pouvons même commencer par le verset 62. Christ dit, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est ça l'enseignement de Christ. L'enseignement de Christ vivifie. Vivifie. Mais on ne peut pas vivifier dans la chair, dans le monde, dans le péché, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le fétichisme. Celui qui est vivifié est sanctifié. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, et ce qu'il dit nous ramène dans la saine doctrine. Il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 47. Aujourd'hui, nous avons le temps de beaucoup lire. Hein. C'est très intéressant parce qu'il faudra ici avoir tout le détail. 1 Corinthiens 15, et nous prenons le verset 45 jusqu'à 47. Il est dit, verset 45, 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam, donc Christ, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire quand on reçoit l'enseignement de la vraie parole de Dieu, l'enseignement rattaché à la saine doctrine, l'enseignement rattaché aux saines paroles de Christ, on est sanctifié et vivifié parce que Christ est un esprit vivifiant. C'est-à-dire, on ne peut pas recevoir la vraie parole de Dieu et demeurer dans ce qu'on avait l'habitude de faire avant la conversion. Si vous demeurez dans ce que vous aviez l'habitude de faire avant la conversion, ça veut simplement dire que vous n'avez pas reçu la vraie parole de Dieu. La vraie parole de Dieu sanctifie, c'est-à-dire met l'homme à part, retire l'homme de la chair, retire l'homme du monde, fait sortir l'homme du péché pour le garder dans ce qui plaît à Dieu. Cet homme qui a reçu la vraie parole, la saine doctrine, les saines paroles de Christ, c'est un homme sanctifié qui n'a plus rien à voir avec le monde. Malheureusement, aujourd'hui, ce que nous voyons et vivons nous étonne. Nous étonne. Avant que nous puissions analyser les 5 ministères bibliques, nous voulons poser quand même une question importante déjà à ce niveau. Nous voyons beaucoup de gens enseigner et prétendre même enseigner la vérité. Prétendre enseigner la vérité. Mais les auditeurs, tous ceux-là qui reçoivent l'enseignement ne sont pas sanctifiés, ne sont pas vivifiés. Alors nous nous posons la question de savoir si l'enseignement qui est donné vient véritablement ou sort du cœur de Christ. Si c'est un enseignement qui relève des pensées et voies de Dieu, c'est la question que nous nous posons. Pourquoi? Parce que nous voyons toujours des gens fréquenter les églises, mais continuer à vivre dans le mal, continuer à pécher. C'est pourquoi la question suivante est posée aux serviteurs. Et c'est la question la plus importante. Comment êtes-vous devenu serviteur? Comment êtes-vous devenu serviteur? Est-ce parce que vous avez été encadré par un homme de Dieu? Est-ce parce que vous avez fait la théologie? Est-ce parce que vous avez reçu une conviction? Ou est-ce parce que vous avez reçu une vocation? Et juste après, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que votre enseignement
ne sanctifie pas. Votre enseignement ne met pas les gens à part. Regardez d'abord dans votre environnement, tout autour de vous, les hommes et les femmes qui vous fréquentent. D'abord, ce sont des vrais danseurs. Ils dansent très bien. Les hommes replient leurs vestes et les femmes utilisent leurs pagnes. Mais où est-ce que vous voyez cela dans la saine doctrine? Ça n'existe nulle part. D'ailleurs, si nous prenons Marc 14, le verset 26. Marc 14, le verset 26. Marc 14, 26. La Bible dit ceci. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Marc 14, 26, nous relisons. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Mais ces gens qui viennent de chanter le cantique ici, ailleurs dans d'autres versions, on parle de psaumes. Très bien. Mais ces gens, ils savaient très bien que Dieu, le Tout-Puissant, selon le psaume 22, il siège au milieu de louanges d'Israël. Ils le savaient. Ces gens savaient très bien que David avait dansé. Ils le savaient. Parce qu'ils avaient connu cela avant nous. Et puis après, ces gens connaissaient les psaumes 150. Mais pourquoi, après avoir chanté ici, ils n'ont pas dansé? Comme nous le voyons aujourd'hui dans les églises, les gens sont en train de transpirer en dansant. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans la saine doctrine. Parce que si on était dans la saine doctrine, on allait imiter Christ, on allait imiter les apôtres, on allait rester dans ce qu'ils avaient fait. Jésus n'a pas dansé, les apôtres n'ont pas dansé. Mais vous, vous dansez au nom de quelle loi? Où est-ce que vous puisez cela? Ça vient d'où? Si Christ lui-même n'a pas dansé, si les apôtres n'ont pas dansé, mais qui imitez-vous? Vous voyez que vous êtes dans ce qui ne relève pas des Écritures. Vous pouvez forcer l'adoration, la louange, ça veut dire adorer signifie, louer signifie. Oui, tout ça, vous forcez pour justifier ce qui n'a rien à voir avec la saine doctrine. C'est pourquoi vous êtes en train de forcer et d'utiliser les versets et de chercher à convaincre pour continuer à danser, à replier le veste, à vous tordre, à pouvoir utiliser les pagnes de femmes, à vous relever, à crier, à transpirer pour faire voir que vous louez Dieu. C'est anti-biblique. Ça n'a rien à voir avec Christ, ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Dans l'entourage des ministres aujourd'hui, nous voyons des femmes mal habillées, des femmes qui ont ce que nous appelons la parure de prostituée. Pourquoi cette parure? Alors que les Écritures présentent dans 1 Pierre 3, un texte que nous connaissons tous très bien, c'est bien donné. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à corriger? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre les sœurs qui nous entourent, qui nous accompagnent dans le ministère, qui passent leur temps à être avec nous? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à les mettre dans la saine doctrine? 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3, nous commençons par le premier verset. Il est dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Verset 2. « En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, votre manière de vivre chaste et réservée, voilà ce que produit la saine doctrine. Quand la vraie parole de Dieu est enseignée, les femmes qui entourent les serviteurs deviennent chastes et réservées dans leur conduite, dans leur comportement. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ni les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, qui est d'un grand prix devant Dieu. La vraie doctrine, la vraie parole de Dieu, quand elle est enseignée, elle aide les gens, elle aide les sœurs à pouvoir
ne pas exagérer dans la parure. Mais c'est malheureux aujourd'hui. Regardez autour des hommes de Dieu. Vous avez des femmes maquillées comme des démons qui accompagnent les hommes de Dieu, qui sont dans les services de protocole, qui placent les frères, les sœurs dans les assemblées en mini-jupe, en jupe collant, en vêtements collants. Mais elles sont dans l'église et là, on prétend toujours enseigner la vraie parole de Dieu. On prétend toujours dire aux gens qu'on est dans la saine doctrine et on est en train de répéter les saines paroles qui étaient sorties de la bouche de Christ. Nous disons ici, comme Pierre le dit au verset 5, il dit, « Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Donc ici, la vraie parole de Dieu, la saine doctrine, dans le ministère donné, surveillé et contrôlé à partir des résultats, eh bien, la saine doctrine sanctifie, vivifie et oblige tous ceux-là qui entourent le ministre à pouvoir vivre d'une manière chaste et réservée. Parce que ce sont des personnes qu'on a sanctifiées. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là parce que le temps est épuisé. Mais Dieu voulant, la fois prochaine, nous allons continuer. Mais nous voulions mettre un accent particulier sur ce que la saine doctrine peut produire dans l'enseignement de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.